d'importants efforts pour lutter efficacement contre le fléau, parmi lesquels on peut retenir entre autres la création du Programme national pour l'abandon des violences basées sur les genres, l'élaboration de la stratégie nationale holistique pour mettre fin aux violences basées sur les genres avec son plan d'action. L'initiative Spotlight concerne 8 pays en Afrique. Au Mali, elle a amélioré les conditions de vie des filles et femmes des populations de Kaï, Sikasso, Ségou et Koulikoro. Si Spotlight combat les VBG, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux met une croix rouge sur les termes stigmatisants en Bamanankan, Nyefiento non-voyant, Bobo sourd-muet ou encore Nambara invalide entre autres. Ces mots couramment utilisés par les médias seront bientôt remplacés par d'autres beaucoup plus acceptables. Un guide qui sera mis à leur disposition comporte un lexique, un fichier terminologique et un vocabulaire. Les journalistes bamaraphones sont donc à l'école du nouveau document à la faveur d'une formation suivie par Maïmouna Guindo. Bobo, sourd-muet, fiento, non-voyant, Nambara, invalide, Nyekelini, borgne, sont des terminologies en langue bambara. Ces mots et expressions sont pour IFES Mali stigmatisants, à la fois barbares. C'est pourquoi IFES Mali a initié cette session au profit des journalistes afin de vulgariser davantage le guide des termes stigmatisants. Mathias Okumpe, directeur de IFES Mali. L'objectif que nous visons aujourd'hui, c'est partager donc le contenu du document qu'ils ont élaboré. Et ce document contient essentiellement le recensement des thèmes qui sont considérés ou perçus comme stigmatisants à l'endroit des groupes marginalisés, avec des propositions d'alternatives. Donc il ne s'agira pas de dire simplement aux gens ne dites plus ceci, mais on leur propose des alternatives qui sont moins stigmatisantes et qui sont plus acceptées par les personnes marginalisées. Professeur Ibrahim Diaye, éducateur et chercheur. Dans toutes nos langues, nous utilisons souvent des expressions qui peuvent avoir une connotation péjorative ou qui peuvent faire allusion à l'apparence physique, à la condition physique d'une personne. Et cette personne peut ne pas être à l'aise avec ces expressions quand nous les utilisons. Alors nous avons conçu un guide et nous avons conçu une liste de mots alternatifs et il s'agit de faire valider auprès des hommes, des femmes, des médias ces mots et expressions. La stigmatisation langagère est réelle dans nos sociétés à cause du manque de souplesse verbale de certaines personnes. Fort heureusement, elle se corrige. La haute autorité de la communication en est confiante. Gaussou Koulibaly, président de la HAC. Il y a les régionaux venant de Kita, Ségou, Sikasso, Mopti et Bamako qui sont tous conviés là. Et donc, à l'issue des échanges, je ne doute pas du tout que les uns et les autres seront suffisamment outillés pour mettre à la disposition du public ces propos stigmatisants qui peuvent être vexatoires pour les uns et les autres et faire en sorte et eux-mêmes les communicateurs prendre le soin de les éviter dans leur communication en direction du public. Le présent répertoire renouvelle les compétences linguistiques des locuteurs. Il est le guide pratique des journalistes et d'autres acteurs engagés dans la lutte contre la marginalisation. Sur la scène internationale, le Burkina Faso expulse l'attaché militaire de l'ambassade de France. C'est par un courrier officiel en date du 14 septembre 2023 que les autorités de transition burkinabé ont annoncé cette expulsion du colonel Emmanuel Pasquier. La lettre indique que le gouvernement décide de lui retirer son agrément et qu'il a ainsi que son équipe un délai de 2 semaines pour quitter le territoire du Burkina Faso. Le texte accuse l'attaché militaire d'activités subversives. Il annonce également la fermeture de la mission militaire burkinabé à Paris. Au Sénégal, les autorités maintiennent leur interdiction de TikTok. Le réseau social est suspendu depuis le 2 août dernier. La suspension devait être temporaire. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, affirme qu'elle restera en vigueur tant que TikTok ne fournira pas de garanties sur son autorégulation. Parmi les raisons avancées, le manque de mesures préventives pour protéger la vie privée et les mineurs, le manque de filtres pour garantir la sécurité publique et les bonnes mœurs. Selon le ministre Thiam, des contenus violents, tendancieux et terroristes circulent sur l'application. Une application chinoise qui est utilisée par 450 000 personnes au Sénégal, en majorité des jeunes. Au Gabon, les tractations se poursuivent en vue de désigner les membres du nouveau Parlement de transition. La charte constitutionnelle prévoit 70 membres à l'Assemblée nationale et 50 au Sénat. Une charte sur laquelle le nouveau chef de l'État, le général Brice Oligui Nguema, a prêté serment le 4 septembre dernier.
Enfin, au Congo, l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026 propose une transition démocratique pour remettre le pays sur les rails. La transition qu'elle propose sera de 2 ans, au terme de laquelle sera organisée une élection présidentielle à laquelle l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, ne prendrait pas part. L'Alliance était hier face à la presse à Brazzaville. Pour son président Destin Gavé, tous les voyants du pays sont au rouge. L'économie du pays reste dépendante du Fonds monétaire international et l'inflation demeure forte. Retour au Mali, direction la cité mystérieuse où les acteurs humanitaires et autorités régionales s'organisent pour un retour sécurisé des rescapés de l'attaque du bateau Tombouctou dans leurs localités respectives. Elles sont plus de 400 personnes qui seront concernées par cette opération. Avant cette rencontre, le gouverneur de région s'était rendu auprès de nos compatriotes à Gourou-Mararousse pour porter les messages de soutien et de solidarité des autorités de la transition de Tombouctou. Idrissa Goulou Sissoko nous appelle. Les autorités régionales de Tombouctou et les acteurs humanitaires se concertent pour trouver des solutions à l'acheminement des 407 rescapés de Gourou-Mararousse sur Tombouctou. Leur accueil, hébergement et prise en charge psychosociale. Commissaire divisionnaire Bakoum Kanté, gouverneur de Tombouctou. Cette réunion a juste un seul but, c'est de déterminer les conditions dans lesquelles ces rescapés vont arriver à Tombouctou ici, sains et saufs. Et à partir de Tombouctou, qu'ils regagnent chacun leur famille. Soutenir les autorités régionales et les rescapés dans cette épreuve est une priorité pour les membres du Conseil national de transition. Salaha Maïga, membre du CNT. Sous le jus de l'honorable président Malick Diaw, il a voulu que je puisse être là dans une mission pour lire réellement ce qui se passe là-bas et rencontrer les rescapés, voir les conditions dans lesquelles ils sont et voir ce qu'il faut faire dans l'urgence pour atténuer aux difficultés qu'ils traversent aujourd'hui. Dès la survenue de cette catastrophe, les acteurs humanitaires se sont mobilisés depuis la base et rassurent de leur accompagnement. Aguissa Agamou, Ocha, Tombouctou. Tous les acteurs qui sont sur place ici à Tombouctou ont contribué vraiment au soulagement de ces rescapés qui ont été accueillis aussi par les communautés et les autorités au niveau du cercle des Raros. Au-delà des acteurs humanitaires, les associations et personnes de bonne volonté sont mobilisées autour des rescapés. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Hassan Aïdara pour l'ORTM. Elles sont pêcheuses, exploitantes de sable et de gravier. Leur point commun, c'est nourrir à la sueur du front. Ces braves femmes croient donc à la force du poignet pour sortir de la dépendance économique. Comme vous allez comprendre dans ce reportage, elles sont aujourd'hui le soutien de leur famille et ont fait des réalisations. Hatoumata Saré de notre bureau régional à Koulikoro a rendu visite à ces femmes dont la devise est le travail. C'est le grand format de cette édition. Suivez. En d'autres endroits au Mali, la pêche est exclusivement réservée aux hommes. À Koulikoro, les femmes ont inversé cette règle. Elles font cette activité aquacole au même titre que les hommes. Kane Aminata Sako, pêcheuse. Nous l'avons hérité de nos parents. Nos mamans faisaient la pêche collective. Nous faisons la pêche uniquement entre femmes. Ici, nos sœurs ne font pas que de la pêche, elles s'illustrent dans l'exploitation du sable et du gravier. L'exploitation du sable et du gravier est une activité génératrice de revenus. Fanta Konaté, exploitante du sable et du gravier. Après la mort de mon mari, j'ai été encouragée par un voisin pour faire de l'exploitation du sable et du gravier. Dès que j'ai une quantité importante de gravier et de sable, le voisin s'est chargé de vendre, ce qui m'a permis de construire ma maison. Ces femmes qui font la pêche d'une part et d'autre part l'exploitation du sable et du gravier convergent chaque jour à la recherche du pain quotidien. Adi Alfou, exploitante du sable et du gravier. Je suis là il y a 20 ans. C'est le travail qui ennoblit l'homme. Cette activité m'a permis de construire ma maison et de trouver les trousseaux de mariage de mes filles.
ces 2 activités exercées par les femmes dans le fleuve ne sont pas sans conséquences. Les actrices du jour nous informent qu'elles font face aux infections cutanées et autres maladies hydriques. Les femmes pêcheuses et celles qui font l'exploitation du sable et du gravier se disent être très fières de leur métier qui leur permettent de vivre avec dignité. Koulikoro Hatmata Saré, Salif Maïga pour l'ERTM. Sport football, l'AS Real de Bamako joue ce samedi contre le FC Nouadhibou de Mauritanie en Ligue des Champions au stade du 26 mars. C'est au compte des matchs allés du dernier tour des éliminatoires. Demain dimanche, le stade malien de Bamako reçoit l'Aigle Noir de Burundi en Coupe CAF. Toujours en football, tirage au sort hier de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se déroulera en Indonésie. Le Mali évoluera dans le groupe B. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Fambrou Djourti. Ce samedi 16 septembre, le stade du 26 mars accueillera le match aller du dernier tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF, opposant l'AS Real de Bamako au FC Nouadhibou de Mauritanie. Nouhoum Diané, entraîneur de l'AS Real de Bamako. Ce match-là, il faut le prendre au sérieux. Il ne faut pas minimiser l'adversaire. Il ne faut pas se dire que c'est la Mauritanie. Ça pouvait être la Côte d'Ivoire, ça pouvait être le Sénégal ou l'Algérie ou le Maroc. On tombe sur la Mauritanie. C'est un match de foot réellement qu'il faut prendre au sérieux. Voilà, si on veut se qualifier. Il s'agit d'une confrontation inédite entre 2 clubs champions de leur pays la saison dernière. Si on se qualifie, ça sera bien non seulement pour le Real, qualifié pour la Ligue des Champions pour la première fois dans l'histoire du football malien, et ça sera bien pour le football malien aussi. Maître Famagan Damblé, président de l'AS Real de Bamako. On a enrôlé les meilleurs joueurs du championnat. Le moral est là, toutes les conditions sont réunies pour la victoire. L'AS Real de Bamako et le FC Nouadhibou de Mauritanie n'ont jamais joué la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Dans l'autre compétition interclub de la CAF, le stade malien de Bamako reçoit ce dimanche l'Aigle Noir du Burundi. En ayant battu Ouattanga FC du Libéria lors du premier tour avec la manière, les Blancs de Bamako attendent de pied ferme l'Aigle Noir. Supercoupe au colonel Assimi Goïta, le verdict de l'édition 2023 sera connu cet après-midi au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. La finale opposera l'équipe de Bamako à celle de Ségou. Durant presque un mois, le tournoi a tenu en haleine les jeunes du Mali. Écoutons le président de la commission d'organisation de la Supercoupe colonel Assimi Goïta, le lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, au micro de Abdul Karim Kaba. Une belle finale parce que ça sera des équipes qui n'ont jamais remporté ce trophée encore. Ça veut dire que le trophée c'est très compétitif, c'est relevé. Cette Supercoupe a été l'occasion pour nous, un événement sportif, un événement social, culturel et même humanitaire. Bamako-Ségou, finale de la Supercoupe colonel Assimi Goïta édition 2023, c'est ce samedi à partir de 16h à Koulikoro. Ce vendredi, l'équipe de Tombouctou s'est emparée de la 3e place en battant celle du CNT au tir au but, 4 tirs réussis contre 3. Le score était de 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire. Sur le continent, grande première pour l'USM Alger, vainqueur de la dernière édition de la Coupe de la CAF. Le club algérois s'est adjugé ce vendredi la Supercoupe de la CAF en venant à bout d'Al-Ahly d'Égypte 1-0. Avec ce succès, l'USM Alger inscrit son nom au palmarès de l'épreuve pour la première fois de son histoire. Le tirage au sort de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, effectué ce vendredi, a situé les pays africains. Les 24 équipes qualifiées sont réparties en 6 groupes de 4. Le Mali est logé dans le groupe B en compagnie de l'Espagne, de l'Ouzbékistan et du Canada. Le Maroc a été placé dans le groupe A en compagnie de l'Indonésie, pays organisateur de l'Équateur et du Panama. Le Sénégal évoluera dans le groupe D en compagnie du Japon, de la Pologne et de l'Argentine. Le Burkina Faso, pour sa part, va affronter la France. Les étalons cadets partagent également le groupe E avec la Corée du Sud ainsi que les États-Unis. La compétition est prévue du 10 novembre au 2 décembre 2023 en Indonésie. Pour rappel, les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs troisièmes vont se qualifier à la phase à élimination directe. Du handball pour terminer, l'Angola a remporté l'édition 2023 de la CAN Junior féminine qui s'est déroulée en Tunisie en venant à bout de l'Égypte en finale pour conserver son titre. À l'issue de la compétition, la Confédération africaine de handball a publié le classement final de toutes les équipes qui étaient présentes. Et si la Guinée a arraché le bronze devant la Tunisie 4e, la 5e place revient à l'Algérie. Suivent la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Mali. La République démocratique du Congo termine à l'avant-dernière place, alors que Madagascar, qui n'a enregistré que des défaites, ferme la marche. On s'arrête là pour cette édition que vous pouvez trouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Abdelaziz Koulibaly qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux manettes Bintou Traoré, c'était au micro Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Youssouf Traoré pour la synthèse de l'actualité dans nos régions, suivi des avis et communiqués avec Assistant Tangara. Merci de rester à notre compagnie et passer d'excellents moments de radio.